Bonjour. Dans ses contributions à l'étude des symboles, Carla Abraham nous soumet un rêve oedipien de l'un de ses patients et nous offre le fruit de son interprétation. Je vous propose encore un texte très édifiant et qui démontre une fois de plus, s'il en était besoin, combien la légende d'Œdipe imprime au sujet une empreinte profonde et combien sa trace échappe parfois au refoulement et ressurgit à l'occasion d'un rêve. Voici la croisée des trois chemins. Voici donc le rêve raconté par le patient de Karl Abraham. Ma mère est morte et j'assiste à l'enterrement. Puis la scène devient indécise. Je m'éloigne, puis je reviens à la tombe. J'ai alors l'impression d'être en Russie et que la tombe a été violée par des bolcheviks. Un trou a été creusé dans la terre. Je vois dans la profondeur quelque chose de blanc, comme un linceul. Puis le lieu se modifie. La tombe se trouve maintenant à l'endroit où deux routes se rejoignent pour former une large route nationale. La tombe ne fait que peu de relief, de sorte que les voitures la parcourent. Elles disparaissent, et c'est moi qui vais et viens sur la tombe. Voilà pour le rêve. L'analyse, nous dit Karl Abraham, confirma le caractère incestueux du rêve. Le patient a des fantasmes nécrophiles inconscients marqués. Ce n'est que morte qu'il peut posséder sa mère. Le viol de la mère, à savoir le trou creusé dans la tombe, est attribué aux bolcheviks pour des raisons de censure. Souvent, les bolcheviks représentent dans les rêves des patients les désirs qui bousculent la morale. Le linceul aperçu dans la profondeur correspond, selon les associations du patient, à la nudité du corps. Blanc est ensuite associé à sombre, la toison pubienne. Dans le rêve, le désir inconscient du rêveur de faire violence à sa mère est donc un acte déjà accompli par d'autres personnes. Du point de vue linguistique, soulignons que nous parlons du viol d'une tombe, comme du viol d'une femme. Le nombre incertain des agresseurs, les bolcheviks, dit le patient, revient à nouveau sous la forme des nombreuses voitures qui franchissent la tombe. Si dès avant la tombe fréquentée par de nombreux hommes représentait la mère, identifiée à une fille publique, cette allusion se précise ici. La convergence de plusieurs routes est toujours le lieu d'un trafic particulièrement animé. Nous rappelons que les lieux de grande circulation sont volontiers utilisés comme symbole de la prostitution, les gares, les magasins, etc. Et nous connaissons aussi la signification de symboles sexuels féminins de la rue et masculins du véhicule. La signification du va-et-vient sur le lieu est hors de doute. Une autre donnée du rêve manifeste nous retiendra. La tombe ne fait pas beaucoup saillie sur le sol. Elle se comprend grâce au fantasme refoulé du patient à la recherche d'une proéminence, le pénis, du corps féminin. Dans ses rêves, sa mère tient souvent un rôle masculin et lui un rôle féminin. Dans le rêve précédent, c'est lui qui est actif à la condition toutefois que sa mère ne soit plus en vie. La tombe de la mère représente donc son corps, plus précisément son sexe. Les deux scènes du rêve y font allusion. C'est en ce sens que nous concevons le trou dans la tombe de la première scène, la petite proéminence dans la seconde. Le lieu où cette tombe plate se situe donne une indication indubitable. Les deux routes qui se rejoignent, formant une grosse route, représentent les cuisses et l'abdomen, et à leur confluence, le sexe. Le rêveur survient donc lorsque plusieurs hommes entreprennent sa mère. Ils disparaissent et lui prend possession de sa mère. Il en est exactement de même dans la légende d'Œdipe. Au Dreieck, traduit par trois chemins, Œdipe rencontre Laios et plusieurs hommes. Il l'abat, ainsi que sa suite, et se met en route vers sa mère.
Si nous l'entendons ainsi, la lutte d'Œdipe et de Laïos devient une lutte pour la possession sexuelle de la mère. Nous comprenons alors pourquoi il n'est d'échappatoire ni pour le père ni pour le fils. Nous arrivons à cette conclusion inattendue que le Dreieck a la même signification que le Hohlweg, le chemin creux. Le premier fait allusion à la situation du sexe, le deuxième à sa forme. Mais les deux versions ont une tendance différente. La version Dreieck, c'est-à-dire à trois voies, le lieu de grand trafic, insiste clairement sur la représentation de la mère comme prostituée. La rencontre dans le chemin creux exprime un autre fantasme, celui de la rencontre avec le père avant la naissance, dans le corps maternel, c'est-à-dire le fantasme de l'observation intra-utérine du coït.